Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de ma série de la Team sur Dofus. Donc je vais commencer uniquement sur ma Sadida, comme dit dans la fin de l'épisode 4, je vais monter mes métiers de forge magie. Donc pour commencer, je craft... alors est-ce que c'est ça que j'ai fait? Oui. Donc je commence par crafter du coup tout ce qu'il me faut, donc là je me fais une amulette, après je sais pas, donc ça va être une coiffe et tout ça, donc là je craft tout ça. Voilà, là j'ai décidé de faire la spamette et la cape slock à l'atelier des tailleurs. Donc je vais commencer par ces 3 items niveau 1 pour commencer à monter tous les métiers. Donc je vais d'abord commencer par aller chercher les runes à la banque. Donc j'ai récupéré les runes dont j'avais besoin. Je commence par corps dommage avec du coup la ceinture. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Et du coup, voilà, je vais juste farmer. Voilà. Avec une rune, je passe déjà niveau 3. Donc, je vais quand même rapidement changer les items. Je vais pas les garder très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça n'XP plus. Mais en gros, je vais farmer un peu comme ça. Voilà, donc je m'arrête niveau 6 corps dommage parce que là, ça devient quand même assez long. Je bouffe beaucoup de runes et ça XP pas. Vous voyez, là, j'ai mis la jauge en bas XP corps dommage. Je suis à 2%. Quand je passe une rune, bon, faut-il qu'elle passe encore? Voilà. Là, j'ai pris 2%, donc c'est quand même assez long. Donc là, je vais faire joyau mage, ensuite tailleur. Donc je pense que joyau mage, ça va être un peu plus simple, parce que vous allez voir. Hop. Logiquement, les runes d'eau, ça XP pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, là, les deux neutres par exemple, voilà. En fait, plus les runes sont lourdes, je crois, et plus ça XP. Donc je monte un petit peu les deux métiers, je pars m'arrêter sur tailleur. En gros, vous avez compris le principe, je vais un peu monter tous les 3 métiers, pardon. Donc là, je suis à peu près niveau 12 sur tous mes métiers de costumage, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais je veux juste profiter de cette occasion pour dire que je fais des petits FM. Et que donc, je peux me faire quelques petits kamas. En plus, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concurrence. Alors c'était vraiment... je l'ai fait juste pour monter mon métier avec les dos R et les runes vie et tout ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'FM, et là du coup il est FM 60 points de vie. Donc je me dis je vais le mettre à un petit 15 000 kamas quoi. Voilà, je vais mettre à peu près à ce prix là. Ça part ou ça part pas, c'est pas grave, c'est pour monter mon métier. Mais bon, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui veut se l'acheter. Il est là. Et j'ai aussi FM le chapeau du piou jaune, 80 vitalité. Alors, je vais regarder les autres FM, là il y a 20 vitalité, 56, 51, 50, 73. Et il n'y a même pas le doter. Là, franchement, je vais le mettre à au moins 39 000. Allez hop, ça part. Voilà, impeccable. Bon, ça va peut-être pas partir, hein, mais quand je compare aux autres, voilà quoi. Le mien est quand même beaucoup mieux, 80 vitalité. C'est le plus qu'il y ait, et en plus, c'est le seul qui a son dommage terre. Quoique, non, il y a le 50 points de vie là. Il y a le 50 et le 51. Mais bon, à choisir quand même, vaut mieux avoir 80 vitalité que 50. Du coup, je continue à FM un petit peu. Donc, je suis passé niveau 20 dans tous mes métiers, et du coup, j'en profite pour FM un petit peu ma panneau bouffe-tout sur la Sadida. Donc, je vais essayer de passer quelque chose comme 30 intelligence, je pense. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, en plus, ça me permet de monter aussi mon métier. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est passer des runes comme ça, hop. Si ça veut passer. Je passe pas la bonne rune, pas du tout. Voilà, hop, comme ça me met un dos neutre. Et ça m'augmente ma barre d'XP de pas mal, parce que le dos neutre, il passe, du coup. Donc là, je vais un petit peu monter le métier, et à la fin, je vais, du coup, FM ma coiffe. Donc, je me suis fait un petit FM 39 vitalité sur ma coiffe du bouffe-tout, avec un Gmax Force, et j'ai fait un petit FM 58 vitalité, à la base, c'est 40. Voilà, ça me fait un petit peu plus de points de vie. Bon, c'était pas vraiment pour avoir un super truc, parce que je suis déjà niveau 20, enfin 37 je crois. Donc je vais pas tarder à changer de panoplie. Mais c'était juste, déjà ça m'a permis d'XP, niveau 27 costumage. Donc là je vais faire pareil, je sais pas si j'ai des items, bah si tout est niveau 20 normalement. Bah du coup je vais faire toute ma panneau et ça va me pas mal m'XP mes 3 métiers. Du coup j'ai un petit peu avancé, donc voilà où j'en suis dans les métiers. Donc je suis bijoutier 57, cordonnier 35, donc j'ai pas avancé, cordonnier tailleur 26, ça n'a pas bougé.
Par contre, les métiers de costumage, corps dommage, voyage, on est 27, 26 et 26. Et chasseur, il me manque un petit niveau sur le Sadida. Par contre, sur les cas, il me manque 2. Je crois que c'est celui où il me manque le plus. Voilà, je suis niveau 17. Donc j'ai un petit peu de retard sur les cas flip, il a dû dropper un petit peu moins. En tout cas, c'est une bonne avancée. On peut voir qu'au niveau des points de vie, je suis à 600, alors que vous voyez, les cas est à... c'est quoi ça? Hop. Les cas est à 398 et le panda à 442. En fait, j'ai tout FMV, clairement. J'ai FM, voilà, l'Anopiu, lui, enfin, j'ai pas fait des gros FM, hein, je me suis pas attardé dessus, c'était vraiment juste pour remonter un peu le métier. La 39 vitalité, la 29 sur la ceinture, 58 sur la cape et 39 sur la coiffe. Par contre, j'ai déjà max terre partout, je crois. Là, j'ai 15. Là, il n'y a pas de force. Là, j'ai 20. Là, bon, il manque 1 puissance. Là, j'ai 15 force. Là, je m'en fiche. Et là, j'ai 20 force. Bon, l'initiative, je m'en fiche parce que j'aime bien que les cas jouent en premier. Voilà, 4 points près, j'aurais pu passer devant, mais non, mais ça me dérange pas que les cas jouent en premier. Du coup, là, je vais arrêter un petit peu parce que ça devient long et un peu barbant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup les premiers donjons. Et je vais essayer de lancer la quête. Alors, je sais pas si elle existe toujours. C'était la quête Tour du Monde, en fait. Là où à chaque fois qu'on finit un donjon, on doit avoir un PNJ, ça valide une quête, etc. Donc, je crois que ça se lance au donjon champ. Parce que j'ai été voir à la taverne d'Astrup. Je crois que c'était là que ça commençait, mais apparemment non. Donc, je vais regarder au donjon champ. Donc me voilà devant le donjon des champs. Alors il me semble que c'est en parlant à Metagrobil qu'on lance la quête. Alors le monde est peuplé de faibles. Y a-t-il un véritable guerrier quelque part? Bon, je vais pas tout lire. Mais je pense que c'est ça. Le tour du monde, voilà, c'est exactement ça. Donc je conseille à toute personne débutante de le lancer. Avant de commencer à faire les donjons, à part celui d'Incarnam, parce qu'il n'y a pas à le faire. Là, c'est un des seuls conseils que je peux donner. Lancer cette quête. Moi, je la trouve super sympa. Je vais juste regarder le tour du monde. Ça donne voilà, 82 000 XP à la fin du donjon Tournesol affamé. Et il y a du coup, je crois que c'est 27 donjons, il me semble, en tout à faire. Je crois que normalement, ça s'appelait le tour du monde en 27 donjons, mais ça a peut-être changé après. Je sais pas. Bon, du coup, je vais commencer à lancer le donjon champ. Et je pense qu'on se retrouve à la salle du boss pour voir tout simplement la fin du donjon. Je vais pas tout montrer, sinon ça va être super long. Alors me voilà à la salle du boss, et donc là je vais faire le combat de A à Z en filmant, comme ça vous allez voir un peu les dégâts et l'évolution de la team. Parce que je crois que la dernière fois, je crois que c'était pour le donjon Incarnam. Enfin, après j'avais essayé la panneau, mais là je suis quand même niveau 37, donc c'est déjà un peu mieux. Donc je vais accepter comme ça. Alors c'est quoi les succès? À finir sur un tour à côté d'un de mes alliés. Je vais lancer la roulette. Le chaton, je pense pas que ça foire le succès. Bon, dans le doute, je vais pas le faire. Et c'est premier, c'est ça? Premier, ok. Il a, ah oui, 550 points de vie. Voilà. Bon, tu peux poser un arbre, comme ça va toujours cacher la ligne de vue. Je vais me mettre ici. Je vais poser ça ici aussi. Avant de premier, ça va être un petit peu chiant. Je pense que je vais essayer de poser le chaton quand même, parce que ça me donne quand même pas mal de puissance. Je vais voir. Après, je finis à côté de l'arbre, là, peut-être. Ouais, non, ça foire pas. C'est bien, ça. Ok, alors là, ça m'embête un petit peu. Est-ce que je peux pas le détransformer? Si je fais... Ça fait rien. Ok, je peux pas, du coup, enlever l'arbre. Ça, c'est un petit peu chiant. Alors, par contre, si je fais un tremblement, ça tape tout le monde. Ouais, bon, j'ai pas grand chose à proposer là. J'ai mal placé l'arbre, je pense. Bon, je vais taper l'arbre. Ça fait quoi, du coup État substitution.
est ta substitution poupesque sur un ennemi. Alors, attendez, je vais lire parce que j'ai pas compris. Alors, sur un arbre feuillu allié, lui applique également l'état substitution poupesque. Cet état permet à une bloqueuse alliée d'échanger sa position avec l'arbre ciblé et de se rendre invulnérable. D'accord. J'en suis où là? Donc là, j'en suis rendu à lui. Si je tape... Ah, ça va le soigner. Ah, ça soigne les alliés. D'accord. Bah, je vais le poser là. Voilà. Je vais faire ça. Ah, j'ai eu de la PO. Bon, je suis désolé, je galère un petit peu. Ah non! Ah, c'est bon, ça n'a pas foiré le succès, heureusement. Donc là, je vais pouvoir taper à fond sans agilité. Bon. Là, je peux finir ici. Je peux faire ça, ça. Ah, j'aurais pu poser la sacrifier. Bon, je verrai le tour prochain. Là, je peux finir là. Par contre, j'espère que je vais pas être bloqué. Non, c'est bon. Hop là. En plus, je me soigne. Mais en plus, j'ai enlevé toutes mes statistiques haut, sinon j'aurais tapé beaucoup plus. Bon, lui, il est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Là, logiquement, il est mort. Je préviens, là, il est dead. Hop. Voilà, le chaton qui tape. J'allais dire avec la sacrifier, mais juste un petit coup de ronce. Et on n'en parle plus. C'est fini. Désolé, petit tournesol. Mais je suis bien trop fort pour toi. Voilà, impeccable. Ok, alors je vais taper maintenant Rose démoniaque. Je vais finir là. Je vais le finir avec le panda. Et je vais finir à côté du Sadida pour ne pas foirer un succès au dernier moment. Je l'aurais bien tapé avec lui. Hop. Et logiquement... Ah, bon, tu vas peut-être s'éloigner. Aïe. Je peux peut-être faire ça. Voilà. Et est-ce que je le tue? Ah non, mince. Mince. Alors je peux faire ça. J'ai que 2 PM, donc faut pas que je fasse le débile. Alors. Le chaton, je peux lui donner peut-être un PM, remarque. Comme ça, je finis. Et voilà. Donc le donjon ensablé, c'est réussi. En plus avec les... Ah, j'ai plus le nom. Les idoles. Du coup, j'ai le score 15. Et logiquement, je passe niveau 38 sur tous les personnages. Alors... Là, c'est le Sadida, peut-être même niveau 39. Tout accepté. 38 et quasi niveau 39. Ah, voilà, je préfère quand c'est bien mis. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas le succès du haut, mais bon, c'est pas très très grave. Hop. Et voilà. Du coup, hop, on sort, et vous allez voir là que je vais du coup parler à Metagrobil. Du coup, il doit être rendu à Astrub. Donc, je me rends à Astrub, je crois qu'il est à la taverne. Voilà, donc Metagrobil est là. Et c'est là l'importance de la quête Le Tour du Monde, c'est que vous allez voir. Montrer le trophée obtenu en terrassant le tournesol affamé. Et voilà. Enfin, j'allais dire, c'est bizarre, je prends pas de niveau. Et voilà, c'est que ça me fait gagner encore plein d'XP, quoi. 82 000 XP. Et encore, là, c'est que le premier donjon, donc plus ça va aller, et plus ça va monter. Logiquement, il faut lui reparler. Voilà. Et là, il va vous donner... Hop, d'autres donjons. Donc là, c'est le Bouffetou Royal. Après, je crois que ça va être l'ensablé, etc. Et là, voilà, là, on passe à 138 000 XP. Et plus on va augmenter, et les kamas vont augmenter aussi. Je crois que à peu près à la moitié de la quête, c'est-à-dire donjon Mulou et tout ça, ça donne dans les 40, je vais dire 40 000 kamas, je crois, un truc comme ça. Il me semble. Alors, c'est mes souvenirs, alors c'est peut-être faux. Mais ça donne de plus en plus de kamas. Donc là,
Je crois que c'est le plafond, donc tant que je vais être à nos bouffetons, je crois que ça va être tout le temps le même nombre d'XP, mais quand je vais passer un cran au-dessus, à chaque fois ça change de nom selon les donjons. Enfin c'est compliqué, je pense que vous connaissez sûrement mieux que moi. Je vais pas vous apprendre. Alors, montrer le trophée. Et il n'y a que le Sadida qui est niveau 39, encore une fois, il a un petit peu d'avance. Alors je comprends pas pourquoi, sagesse 20, sagesse 20. Je comprends pas pourquoi elle a autant d'avance, la Sadida. Parce que regardez, pour un succès, elle gagne 82 000 XP, et eux, ils gagnent 78 000 XP. Alors je comprends pas. Je sais pas pourquoi il y a une différence d'XP entre la Sadida et les deux autres. J'arrive vraiment pas à comprendre, parce que celui qui prend le moins, c'est le panda. Mais après, en succès, ils prennent pareil. Mais le Sadida a toujours plus. Est-ce qu'il a un bonus XP de base? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et du coup, on se rapproche du niveau 40. Alors, du coup, je vais pas faire le donjon bouffe-tout maintenant. Je vais d'abord essayer de monter le métier de chasseur. Niveau 20. Et puis là, j'aimerais bien faire le challenge, enfin le succès Blitz. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, parce que je tape pas encore assez fort. Quoique ce serait possible. En vrai, c'est possible, hein. Parce qu'avec la sacrifiée du Sadida, vous savez quoi? Je vais essayer. Je vais essayer carrément, je suis chaud, avec la Sadida de one shot le bouffe-tout avec la sacrifiée. Alors ça va être un petit peu complexe, je pense, mais je vais essayer. Donc me voilà à la troisième salle, et j'ai évidemment fait le succès bouffe-tout, comme d'ailleurs au Donjon Champ j'ai eu le succès des monstres. Hein. J'ai oublié de préciser, mais c'est que là, du coup, je passe au niveau 39 sur les K-Flip et sur le panda. Me voilà donc à la salle du boss. Du coup, j'ai modifié un petit peu mes statistiques. J'ai mis un peu plus de vie à l'Eka et au panda. J'ai mis 100 dans leur stade principal et 90 en points de vie. Donc, c'est parti. Alors, je vais essayer de jouer intelligemment. Alors, qui joue en premier? L'Eka. Je vais le mettre là, lui là, et lui, je peux le mettre là au pire. Donc c'est ne jamais finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Alors qui c'est que je peux taper en premier? Alors pas lui. En plus c'est elle qui joue en premier. Alors peut-être lui. Je pense que lui... Ça va être compliqué je pense. Parce que là je sais même pas si je peux le finir. Logiquement avec les cassis, alors je vais peut-être faire ça quand même. Hein. Je préfère ne pas prendre de risques. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ouais, logiquement... je peux même pas mettre de chaton, ça sert pas à grand chose en fait. Je pense que je peux mettre la roulette. Voilà, comme ça, lui, il est fini. Et avec le panda, je vais du coup pouvoir dégager lui. Hop. Mais on va pouvoir le taper. Je peux le taper même direct là. Si je le pose là, ça fait quoi? Je le tape. Et si je le pose juste là, je le tape aussi. Donc hop, je l'envoie là. Et je me mets sous l'état bombance, du coup c'est plus picole. Ok, donc là, faut que lui, je le tape à fond. Là, l'EK finit largement, je pense. Sauf s'il lui m'embête. Non, c'est bon. Ah! Il finit même pas largement, hein. Mince. J'ai peut-être fait une boulette, là. Oh, si. Si je fais un jet nul, je finis pas. Si, c'est bon. Ouf. J'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Alors, là, ce que je vais faire... Hop. C'est que je vais faire ça, ça, et si je fais ça, ça fait rien, alors je vais lâcher ça là, et là, je vais poser, ça coûte combien de PA ça? 4. Bon. Aïe aïe aïe, il fait mal hein. On va être avec, alors, attendez, faut que je récupère la Sadida, je vais soigner... un petit peu le panda.
Je vais invoquer un arbre pour avoir un Groot. Je sais pas comment ça s'appelle, un Groot, j'appelle ça. La puissance sylvestre. Et puis je vais attendre surtout la sacrifier, quoi. Faudrait que le bouffeton noir vienne vers nous. Donc là, c'est au tour de lui. Alors je peux peut-être le soigner. Alors je soigne que du vin, par contre. C'est pas terrible. Je soigne que du vin. C'est pas fou, mais j'ai pas le choix. Alors je vais faire un bond du félin. Je vais faire ça. Je vais me mettre là. Alors, là je prends le panda. Je vais le mettre là. Je vais faire bombance. Ah, je peux plus le reporter. Ah, ça c'est dommage, parce que du coup j'aurais pu me re-soigner. Je vais me mettre ici. Voilà. Ok. Alors ce que je peux faire c'est le pousser. Alors mais je sais pas si c'est bien utile. Alors du coup je vais mettre un autre arbre ici. Et je vais passer mon tour. J'aurais pu invoquer une bloqueuse aussi. C'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé que... Ah ben non. Oh je suis bête. Non normalement ça... Non non c'est une invocation. Ça ne foire pas le succès. En fait là ce qui m'embête vraiment c'est lui. C'est vraiment lui qui m'embête. Je vais me mettre là, je pense. Là, je vais enlever cet état. Je vais porter ici. Je vais faire une propulsion qui va nous soigner. Voilà, je vais rester comme ça pour l'instant. En fait, là, l'objectif ultime, c'est d'attendre que la Sadida ait la sacrifiée. Alors, je vais essayer de protéger au maximum les lignes de vue. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de poser ça là. C'est quoi qui joue là? Ok. Bah, je vais la laisser... Je vais cacher la ligne de vue ici. 2, ok. Oh, 2 PM. Alors, 2 PM, là, je pourrais presque... taper lui, mais c'est un peu dangereux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me replier encore, parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Et encore une fois... Bon, c'est pas un jeu très intéressant, hein. Je fais que de soigner, soigner, soigner. Hop. Mais j'ai pas le choix, sinon c'est foutu. Donc là, je vais remettre encore un arbre ici. Je vais me planquer là, je vais passer mon tour. Je vais laisser lui aussi ici. Ah, là, il vient vers nous. Alors, je peux peut-être le taper maintenant. Je crois que c'est le moment ou jamais pour le terminer. Hein. Hop. Dans tous les cas, je le termine. J'ai pas prévu la PO par contre. Ah, c'est chiant. Ah, c'est vrai que j'ai pas de PO sur le panda, c'est chiant. Je peux taper, mais alors après, c'est pas opti quoi. Non, je vais soigner. Hein. Et il soigne. Ah, je suis mort. Hein. Oh non. J'étais si près du but. Ah ouais, non, j'ai pas le... non, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, à moins que je fasse ça... Tu vois une PA, c'est 4 PA, je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est trop dommage. Et là, je pensais faire une poussée, mais... C'est dommage. Il aurait pas été soigné, ça aurait été possible. J'aurais pu. En fait, je peux le faire, mais là, j'ai mal joué. J'aurais dû attendre, j'aurais pas dû taper, parce que le panda, en fait, il a juste passé son tour. Du coup, c'était pas opti. Le panda aurait tapé, c'était win. Hein. Enfin, c'était win. Je pense que dans tous les cas, c'est win, mais... J'aurais pu avoir le succès Blitz, quoi. Tant pis, je le referai une autre fois, j'ai pas envie de le recommencer. Bon, on va taper, du coup, le Royal. En fait, le Royal, j'avais juste à attendre que la sacrifier se booste au max. Et c'est pareil, j'avais juste à le taper, quoi.
Hop. Ah, je suis un peu dégoûté, hein, parce que c'était tellement faisable. Si je me mets là, j'ai pas de ligne de vue, faudrait que je me mette là en fait. Bon. Je vais passer mon tour, je peux faire ça. Et je peux faire ça. Ah, j'aurais pas dû prendre le risque. En fait, j'ai pris le risque de taper avec... En fait, dès qu'il était à côté de moi, et j'ai pas calculé que le panda était trop loin. Ah, un PM près, c'était bon, quoi. C'est dommage. Bon, en tout cas, j'ai pas foiré pusillanime, donc ça, c'est pas trop mal. Bon, je le referai plus tard quand je serai un peu plus opti. Quand j'aurai plus de PM pour me déplacer et tout ça. Putain, ça coûte cher, hein, la laine de Bouffetou Royale. 3000 kama unité. Bah dis donc. Donc logiquement, là, je passe niveau 40. Hein. Si tout se passe bien. J'accepte. Et... Oh, en plus, on gagne un nouveau sort, don naturel. Donc là, ça soigne. Ah oui, il partage des dommages en plus. J'adore ce sort. Donc très très bon sort pour le Sadida, niveau 40. Oh là là, trop bien. Pour les K-Flip, un nouveau sort feu. J'en avais qu'un jusque là. Là, j'ai un deuxième sort, mais il coûte 4 PA, mais... je sais pas s'il tape plus, il tape plus, il retire de la PO. Il m'en donne aussi, donc je peux faire limite une langue râpeuse et un top-page... top-cage, pardon, je dis top-page. Un top-cage. Ça rajoute 8% critique. Ah, je suis très content d'avoir un nouveau sort feu, ça va faire du bien. Et du coup, il reste le panda, qui a... Éviction, bon c'est un sort de terre, donc ça va pas me servir. Et ça téléporte la cible symétriquement par rapport au lanceur. Ok. Bon. Ben voilà. Je vais juste du coup rendre la quête à Metagrobil. Et du coup, je vais arrêter la vidéo là après. Donc ça m'a quand même XP niveau 40 et je pense que après, là, dans le prochain épisode, je vais commencer à regarder pour une nouvelle panoplie. Donc là, je rends la quête et logiquement, je passe même niveau 41. Savourez cet instant. Bah, quand même 143 000 XP. 143 000 et 3500 kama, c'est vraiment trop bien. C'est que du bonus en plus parce que dans tous les cas, je comptais faire... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'avais pas donné la quête. Non. Oh, j'avais parlé à Metagrobil que avec le Sadida. Oh, faut que je le refasse. Ah bah je le referai une autre fois, j'ai pas envie. Ah, c'est embêtant. Merde, j'ai complètement oublié. Oh le con. Ah, je fais que des conneries. Oh, le contenu pourri. Ah non, je suis trop dégoûté. Ouais, bon bah c'est une erreur de ma part. Bon bah du coup je le referai, je pense, assez rapidement quand même dans les vidéos. Parce que c'est un petit oubli quoi. Et je voulais voir ce que c'était du coup la suite. Je pense que c'est le donjon ensablé. Ah non, bah là faut changer d'endroit, ok. Faut aller au maître des clés. Alors il est rendu où lui déjà? Ah oui, il est rendu carrément là. Faudra que je prenne le zap ici, au lac. Et du coup, il faudra que j'abonne, parce que pour l'instant, il n'y a que le Sadida qui est abonné. Il faudra que j'abonne les autres personnages. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. Je crois que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié du coup. Avec mon erreur, ça m'a fait perdre les mots. Non, bah, je vais arrêter là la vidéo en tout cas. Donc voilà, j'ai fait deux petits donjons. Ça m'a permis d'XP niveau 40, donc là ça va me permettre déjà avec les K-Flip d'être encore plus fort, même si c'est déjà le personnage le plus fort, avec la langue grappeuse. Et en plus niveau 45, il y a l'arrow de la fortune qui va donner 100 puissance, alors ça va être trop bien. Sort que j'attends aussi, c'est évidemment Etilo sur le panda et Vagalam. Et sur le Sadi, bah, niveau 60, je crois qu'il y a... Voilà. Ah, c'est 65, ronce agressive, il y a la gonflable 65, ronce multiple. Ça, c'est un sort que je vais adorer, j'adore les sorts de zone.
Enfin voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à la suite, enfin à la prochaine pour la suite.